La parole est à Geneviève Garrigos. Eh bien oui, c'est encore moi. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, là, je vous propose de prendre quelques instants afin de nous arrêter sur cette délibération importante qui renouvelle l'engagement de notre ville au sein de l'ICORN, le réseau international des villes refuges. Prendre quelques instants, car comme vous le savez, des personnes sont poursuivies, menacées, arrêtées, voire assassinées en raison de leur expression artistique, de leurs œuvres littéraires, de leurs travaux de recherche. Et c'est pour leur procurer un refuge temporaire ou de long terme que des villes à travers le monde se sont engagées dans le réseau ICORN. Né en 2006 à Stavanger en Norvège, ce réseau compte aujourd'hui plus de 70 villes qui ont accueilli 200 auteurs et artistes, réseau que la ville de Paris a rejoint en 2011. Ainsi, de Copenhague à Barcelone, de Poitiers à Détroit et Bahia, des villes petites ou grandes s'investissent pour la liberté d'expression, la défense des valeurs démocratiques et la promotion de la solidarité internationale, pour protéger la création artistique, littéraire, musicale. Paris, capitale qui a accueilli l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cité d'art et de culture, est particulièrement engagée pour la protection de la liberté d'expression de celles et ceux qui sont menacés pour avoir exprimé leurs opinions, et c'est son honneur. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le soutien de la ville lors d'un précédent conseil s'agissant de la maison des journalistes qui permet d'accueillir des professionnels des médias contraints de fuir leur pays. Le programme ICORN est un jalon de plus pour permettre à Paris de continuer d'être un foyer temporaire pour les trop nombreux artistes, journalistes ou écrivains et écrivaines persécutés dans leur propre pays. Ce jalon s'inscrit dans une longue tradition d'accueil d'artistes à travers les époques et nous pensons la continuer. Ce partenariat avec la Cité internationale des arts, résidence d'artistes et lieu de vie, ouvert au dialogue entre les cultures, permet d'accueillir pendant une durée d'1 an renouvelable, une fois, un résident, une résidente, dont la candidature est choisie par la ville après proposition de l'ICORN. Entourés de professionnels attentifs à leurs besoins et à leur art, elles et ils y poursuivent leurs travaux tout en s'enrichissant du partage de culture, de parcours, de regards. Des travaux qu'elles et ils nous offrent avant de repartir vers d'autres horizons. Il me faut ici souligner la qualité des productions proposées par la dernière résidence du programme, la photojournaliste Amira Al-Sharif, qui a documenté depuis maintenant 18 ans le quotidien des femmes yéménites avec passion. Celle du dramaturge afghan Abdul Hakim Hashemi Hamidi, ou encore l'écrivain et dessinateur satirique iranien Mana Neyastani, avec son petit manuel du parfait réfugié politique. Les sciences, les arts et les lettres, le partage des cultures sont un rempart contre l'obscurantisme et la négation des faits qui alimentent les lits des populistes pour mieux brandir la menace de guerre de civilisation, fragilisant nos valeurs humanistes et nos démocraties. Ville-Monde, Paris est pleinement engagé pour protéger celles et ceux qui font vivre les sciences, les arts, les lettres et contribuer au partage des cultures. Les accueillir nous honore, bien sûr, mais je voudrais également souligner tout ce que nous apportent ces personnes, comme toutes celles et tous ceux qui viennent exprimer leur talent à Paris. C'est pour cela que je vous invite à voter cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.